Bonjour, nous sommes exactement le 18 septembre 2022. Nous sommes dans le cadre de l'Institut Docteur Angélique sur Internet et nous sommes dans un débat du samedi que nous allons faire à deux avec Louis de Antrade qui est devant moi et moi, Arnaud Dumouche, théologien catholique, sur le thème « Est-ce que la théologie du moindre mal en morale, est-ce que c'est quelque chose de catholique ?» Donc d'abord, je me présente, je l'ai dit, théologien belge, et c'est vrai que c'est sur ce sujet-là que Louis a tenu à faire ce débat parce qu'il n'est pas du tout d'accord, il va vous l'exprimer lui-même, sur le fait qu'on doit faire parfois le moindre mal. Donc Louis, si vous voulez vous présenter peut-être d'abord rapidement. Alors voilà, comme je disais, je m'appelle Louis et moi je suis catéchumène et donc voilà, je vais me faire baptiser à Pâques prochain et donc depuis peu, je m'instruis sur la théologie de l'Église, voilà. Et donc Voilà. je Alors quelle est suis votre critique par rapport au moindre mal? Allez-y. en fait, c'est plus une critique vraiment sémantique et je pense que dans le mal, on ne peut pas faire d'échelle dans le mal, vous voyez? C'est-à-dire que vous pouvez faire une échelle dans le bien, c'est-à-dire il peut y avoir un moindre bien qui justement nous pousserait à aller vers le mieux et donc le bien tout court, mais ce qui est mal restera un mal, quoi qu'on le veuille, quoi que l'on fasse. Voilà, donc ça, c'est un peu ma position, Voilà. c'est-à-dire que voilà. C'est votre position. Pourtant, Tout à vous fait. regardez bien hein, dans l'attitude de Jésus par rapport au mal, on voit bien qu'il y a des réactions de sa part, lui qui est Dieu, totalement différentes. Par exemple, face au mal que l'adultère de la pauvre femme adultère, attention, il ne dit pas que ce n'est pas un péché, il dit que c'est un péché, mais regardez son attitude, il y a bien chez lui la parole qui dit « je ne te condamne pas », alors que face au mal qu'est l'orgueil chez les pharisiens et les scribes, il va avoir une attitude comme jamais vue. 8 Mmh. malédictions, ou carrément c'est de l'insulte. Hein. Il leur dit « vous êtes comme des tombeaux, propres à l'extérieur, on met le pied dessus, à l'intérieur il n'y a que pourriture ». Donc on voit que dans l'attitude même de Dieu, il distingue des degrés dans le mal. Mais c'est pas tellement là-dessus d'ailleurs que moi j'en parlais. Qu'il y ait des degrés dans le mal, je dirais c'est évident. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que, par exemple, un petit mensonge que vous faites à votre ami parce que la fête vous barbe un peu, c'est pas pareil que de mentir gravement parce que vous voulez commettre un adultère. Oui, mais comme vous aviez dit sur une autre vidéo, finalement, c'est un mensonge qui ne sert pas à grand-chose. Oui, Et en fait, ce qui est, moi, je trouve le plus important, c'est pas tellement le mensonge, c'est que finalement, vous allez peut-être le dire, vous allez peut-être le confesser, vous allez c'est un peut-être… mal, Oui, c'est un mal. Du coup, absolument. ça reste toujours un mal. Je suis C'est d'accord. pas un moindre mal. C'est juste, Eh ben, c'est ce que l'Église appelle un péché véniel voilà, par tout à fait. opposition au On est péché d'accord. mortel. Oui, mais dans tous les cas, ça restera le mal. Mais si vous ne Absolument. le dites pas, voilà, si vous ne le dites jamais, vous voyez, si vous mentez éhontement et avec vraiment une peut-être, voilà, vraiment vous mentez, voilà, bah, c'est un péché, quoi qu'il Tout à arrive. fait. Mais vous Voilà. voyez, même sous ce rapport-là, il y a des degrés de profondeur dans le mal. Voilà pourquoi Jésus distingue le péché contre l'Esprit Saint Mmh mh. éternel et Mmh. le péché mortel contre le Fils, par exemple, quand Mmh. ils crient à mort, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils font, Oui, c'est un mal, mais quand ils verront ce qu'ils ont fait, ils demanderont pardon. Donc ils oui, pourront peut-être s'en repentir. mais moi je pense que tout simplement, ça restera sans doute, et là je fais un peu l'analogie avec, l'enfer, l'enfer, le purgatoire et effectivement le paradis, et c'est-à-dire que le moindre bien qui sera finalement peut-être, comment dire? Vous avez fait ce petit mensonge véniel, vous irez au purgatoire, mais en vous purgeant, vous aurez fait sans doute un moindre bien parce que peut-être que déjà vous vous êtes pas fait du mal à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez menti Le pour ne pas moindre aller à bien, la… oui, Oui, vous le avez moindre bien, menti. je l'admets aussi. Hein. Mais c'est bien ça Quand le on, souci, c'est que finalement, ça reste un moindre bien, mais le moindre mal n'existe pas. Ça reste un moindre bien. La prochaine fois, dites plutôt la vérité. En pastoral, je trouverais ça plus intéressant de dire: «Vous avez fait un petit mensonge véniel et cetera. La prochaine, c'était peut-être un moindre bien parce que vous avez fait du bien à vous-même, mais la prochaine fois, allez voir votre ami et dites-lui la vérité. Qu'est-ce que cela vous coûtera? Mais le Rien». moindre bien, c'est autre chose. Vous voyez, le bien, c'est quand on se dirige vers quelque chose qu'on désire. Le mal, c'est quand on fait quelque chose qui est une privation. Donc les Oui, deux ne sont pas opposés. Par exemple, le moindre bien, c'est quand vous priez pas avec tellement de ferveur. oui, tout à fait. Voilà, Mais ça se tient. mais Et le moindre mal, c'est pas ça. C'est quand vous utilisez un mal, quand vous faites un oui. péché, mais qui est moins grave qu'un autre péché. Alors
ce que je vais faire, c'est que du coup, moi, j'avais vraiment noté tous vos arguments que vous aviez eus avec Monsieur Pagès. Et si vous voulez bien, on peut travailler dessus. Si vous Alors, voulez, c'était parce sur que, un autre sujet avec l'abbé Pagès. non, Voyez, là, c'était c'était sur le le premier moindre mal, sujet. je Est-ce qu'il crois. y avait des péchés plus ou moins graves? Maintenant, le deuxième sujet, c'était, y a-t-il parfois l'obligation de choisir un moindre mal Oui, voilà, pour c'était ne pas ça. faire un mal pire? Donc ça, c'est un autre sujet. On peut démarrer là-dessus, si vous voulez. Pour moi, ça faisait partie du même sujet, puisque finalement, la question du moindre mal est toujours au centre. C'est-à-dire, Oui, est-ce que le concept de moindre mal, en fait, pour moi, existe? C'est-à-dire que même en pastoral, je pense que c'est un terme qui peut vraiment faire mal à la personne et qui peut vraiment la perdre. Alors que dire qu'un moindre bien peut toujours faire avancer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Donc du coup, avec monsieur l'abbé Pagès, vous disiez, alors vous aviez commencé justement par Dieu fait une mauvaise pastorale. Bon, l'abbé Pagès, vous avez répondu, c'est du blasphème. Utilisation d'un mauvais moyen en vue de sauver des hommes. Donc c'est ça votre position. C'est on fait du coup un moindre mal, mais pour sauver. Et ben moi, je pense que tout simplement, ce qui est terrible, c'est que Dieu nous offre toujours la possibilité, en fait, de toujours faire le bien. Quoi que, ou en tout cas le moindre bien. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous êtes obligé d'éliminer toute la pastorale qui déplaît à Dieu et qu'il utilise dans l'Ancien Testament. Bah La justement, pastorale, non. par exemple, du mauvais larron qui ne lui plaît pas puisqu'il veut en sortir, évidemment. Mais Dieu ne veut pas pourquoi est-il le mauvais larron? Pourquoi qualifie-t-on cet homme de mauvais larron? l'orgueilleux, le méchant. Et ben voilà. Oui, mais il est normal que Dieu, face à l'orgueilleux, eh ben, utilise des méthodes sans doute un peu orgueilleuses, que nous qualifierons sans doute de mal, mais qui finalement, pour Dieu, n'est que sa loi du talion. C'est Dieu qui a fait cette loi du talion pour les hommes. Donc finalement, il fait ce qui est juste et bon. Ah ben, du côté de C'est- l'intention de Dieu, Ah c'est bah clair. oui, ah Il bah ne oui, fait rien que pour mais, sauver. Ça, là-dessus, on eh sera ben, d'accord, hein. Nous ne eh sommes ben pas oui, calvinistes. Les tout à fait. calvinistes prendraient Mais, le texte de la Bible en mais, disant, quand Dieu, par exemple, aveugle le pécheur volontairement, c'est ce que dit 2 mhm, Thessaloniciens chapitre mhm, 2, les calvinistes disent c'est pour le perdre. Et nous voilà, on est savons bien que d'accord. c'est pour le sauver. C'est pour le sauver, tout à fait. Et donc c'est pour ça que je trouve que l'Ancien Testament, euh, Dieu fait toujours, nous fait toujours grandir, même dans l'Ancien Testament. Et je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Il est même très miséricordieux à certains moments. C'est-à-dire que quand il voit, quand il constate certains qui agissent dans le bien, alors que ils agissaient dans le mal, mais finalement ils le font en sa gloire et en son honneur, Dieu finalement est miséricordieux. Et il Oui, leur. Mais oui, mais vous voyez, c'est-à-dire mais que pas finalement. toujours. Ah ben, mais bien sûr, Justement, mais il ne l'est pas là, vous toujours parlez parce que. déjà de la pastorale du bon larron, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu humble, qui a Oui, progressé. Mais ah ben quand vous oui. regardez la pastorale du mauvais larron, Mhm. c'est absolument atroce la façon dont Dieu se comportait avec l'orgueilleux. D'ailleurs, Oui. chose que je ne suis pas seul à affirmer, puisque la Vierge Mhm. Marie le reconnaît dans son Mhm. Magnificat, il renverse le puissant de son trône, Mhm. il renvoie le riche les mains vides. Exactement. Mhm. Ce Oui, moyen-là, c'est un peu ce que ferait un père de famille avec un enfant insupportable, ça consiste à donner la fessée. Sauf que pour exactement. Dieu, la fessée, c'est le passage dans l'autre monde Mhm. violemment parfois. Exactement. Mhm. On est d'accord. Mais ça reste, mais moi, justement, en pastoral, je qualifierais ça plutôt d'un moindre bien, c'est-à-dire que le père fait ça non pas pour le mal, mais pour le bien de son fils. Mais du C'est-à-dire que côté de la finalité, vous avez raison. Mais du ah bah, côté du moyen, on dirait que vous ne voulez pas regarder le mais moyen. le Vous regardez moyen, la finalité, là-dessus, je vous suis à oui, mais 100%. le moyen est toujours aussi en fonction de ce que a fait la personne sur qui on utilise ce moyen. Si cet Oui, enfant avait sans doute peut-être bien appris sa leçon ou pas menti, ou vous voyez, le père n'aurait sans doute pas utilisé ce moyen. complètement. Mais Et peut-être, le et peut moyen est mauvais. Le moyen est ah mauvais bah, par soi, qu'il ne plaît pas à Dieu, et voilà pourquoi Dieu, au fur et à mesure, le fait disparaître. Par exemple, quand il se présente par la terreur au mhm, peuple hébreu au début, au niveau de Moïse. mhm. Donc, pas comme un Dieu juste, mais comme un Dieu arbitraire, terrorisant, et il va d'ailleurs Mais non, commander à Moïse pour- des choses atroces comme empaler des types qui ont résisté, etc., à son autorité. Eh oui, mais bien, moi, ouais. Allez-y, allez-y, je vous en prie, oui, pardon. eh bien, vous voyez bien que ce moyen-là est utile par rapport, effectivement, comme vous le dites,
à la méchanceté de l'orgueilleux, mais que on voit bien que Dieu utilise donc des moyens qui ne lui plaisent pas, qui sont mauvais, en vue, là vous avez tout à fait raison, en vue de faire progresser la personne, ce que vous appelez le moindre bien, c'est-à-dire un progrès, ou plutôt un bien qui s'accélère. Et oui. Et vous regardez que la finalité, mais on dirait avec l'abbé Pagès aussi, que vous ne regardez pas les moyens comme étant atroces, du style un génocide dans l'Ancien Testament, où Dieu va reprocher au peuple hébreu, à l'armée de Moïse, de ne pas avoir tué les bébés, parce que ce sont les graines du futur et du mal. Oui. Mais encore une fois, en fait, si Dieu l'a fait, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. Et c'est qu'il trouvait ça juste. Et c'est ça qui est justement d'ailleurs le plus difficile à expliquer. C'est comment se fait-il que dans ces cas-ci, il utilise cette méthode que nous, êtres humains, forcément, à notre regard d'être humain, nous qualifions ça de mauvais. Mais au regard de Dieu, Dieu n'aimerait qu'une chose, c'est que nous fassions le bien, que nous suivions ses lois. Ben voilà. Sur la finalité, d'accord, mais l'abbé Pagès disait, non, la Bible, en fait, vous la comprenez pas. Il n'a jamais fait ça, c'est une façon de parler. Alors que moi, je vous dis, non, il l'a fait. Oui. Donc, il utilise des moyens mauvais. En vue du bien. Oui. Toujours en vue du bien. Oui. L'abbé Pagès dit, non, il n'utilise pas de moyens mauvais. C'était façon de parler, il n'a pas provoqué la mort des bébés. Ah oui, donc il rectifie en disant ce ne peut pas possible parce que Dieu ne peut pas utiliser de moyens mauvais. Et à ce moment-là, je sors les textes où c'est explicitement raconté par les prophètes, comme Ézéchiel chapitre 20-25, où Dieu dit lui-même j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes. Donc je ne l'invente pas. Hein. Moi, je suis capable. Oui, alors attendez, parce que sur ce passage, allez-y si vous voulez, parce que je vais essayer de retrouver. Je vous avais. Donc Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Oui, c'est ça. Alors attendez. Et j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes et des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. Et je les souillais par leurs offrandes, en leur faisant sacrifier même leur enfant premier-né pour les frapper d'horreur, afin que je sache que je suis Yahvé. Donc le but, c'est très simple, les types étaient sauvages, orgueilleux, durs, et bien ils commençaient par utiliser leur propre perversité, en même leur commandant de l'utiliser, mais le but était effectivement que dans un début, comme vous dites, le progrès vers le bien, plutôt que le moindre bien, au moins ils aient peur de Dieu, parce que la peur est le commencement de la sagesse. Oui, tout à fait. Mais je rajouterais donc Ézéchiel 20, 21. 25. Oui, alors moi, c'est sur justement 20, 21, mais je pense qu'il faut recontextualiser. Cependant, les fils se révoltèrent contre moi, ils ne marchèrent pas selon mes décrets, n'observèrent ni ne pratiquèrent mes ordonnances, celles que l'homme doit pratiquer pour vivre, et ils profanèrent mes sabbats. Alors je suis complètement d'accord. Oui, ça ne s'adresse qu'aux mauvais larrons. Ça, on était d'accord là-dessus. Oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est quand même presque tout le peuple entier qui sont mauvais larrons. Oui, donc, ça veut dire qu'il y a donc une partie de l'Ancien Testament qui raconte la pastorale de Dieu quand l'homme est mauvais, et qu'on doit comprendre maintenant parce qu'il l'utilise, par exemple, la guerre 14. C'est quoi? C'est quand le peuple chrétien en Occident, en Europe, se comporte avec une idole qui s'appelle la patrie exaltée. Qu'est-ce qu'il fait? Il les livre à la guerre mondiale. Ce que d'ailleurs la Vierge annonçait dans ses apparitions. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Donc la pastorale reste valable, mais, comme vous dites, expliquée en 20-21, parce qu'ils sont orgueilleux. Oui, voilà. C'est-à-dire que Dieu nous avait prévenus. En fait, c'est ça que je trouve beau chez Dieu, c'est que Dieu nous prévient toujours. Il nous dit, voilà, je vous donne les lois, suivez-les. Eh bien non, nous ne voulons pas écouter, donc forcément, nous péchons. Mais ce que fait Dieu, alors finalement, il ne fait qu'utiliser sa propre loi, qui est la loi du talion, c'est-à-dire qu'effectivement, il fait appliquer ce qu'il a dit. Vous voyez, ce serait très étrange d'avoir un Dieu qui nous dit « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Vous voyez, ce serait très étonnant. Regardez, ce que vous dites ne marche pas dans la mesure où des bébés sont tués, des enfants innocents. Par contre, vous remarquerez que le comportement de Dieu, quand l'humanité a progressé, par exemple dans le livre de Jonas, quand Jonas voudrait appliquer cette loi-là, mais que le peuple de Ninive, là, a changé, s'est affiné, eh bien Dieu va agir complètement différemment en disant, toi,
tu voudrais que je maintenant frappe alors qu'ils se sont convertis, Mhm. alors qu'il y a dans la ville toute une série, peut-être 10 000 petits qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, Mhm. sans compter un nombre très important Mhm. d'animaux. Mhm. Donc ça veut dire que vous avez donc deux pastorales opposées, une première où il va même y avoir massacre des bébés par ordre de Dieu, Mhm. les bébés n'y peuvent rien. Oui, mais Et oui, mais. deuxième, où là c'est la pastorale du bon larron, où il Mhm. va se montrer miséricordieux. Mhm. Vous comprenez? Ça veut dire Oui, que le premier mais moyen, quand vous le comparez au deuxième, est un moyen barbare, mais pour le bien, évidemment, je suis bah d'accord oui, avec vous. mais c'est tout mais c'est tout ce que je dis, c'est que finalement, tout ce que Dieu va faire, dans tous les cas, ce sera pour un moindre bien. Non, pour le Dans progrès si, du bien. oui, Vous voyez voilà, la différence? mais oui, Un pour le moindre progrès bien, du non. bien. Il va, Mais ce sera un moindre bien, mais il fera pas le moindre mal parce que, vous voyez, c'est pas. et si, du côté du moyen, on a le mal, moindre mal, c'est pas le bien. Du côté de la finalité, c'est le Oui, mais progrès en fait, du bien chez moi, ce que l'homme. je oui, mais je trouve ça déjà très orgueilleux finalement de juger nous, hommes, ce que fait Dieu. Ben, c'est ce que Dieu nous dit de juger lui-même. Il le dit à Job, il n'a jamais puni Job quand Job a mis Dieu en procès en disant je ne comprends pas, tu Oui, dis que j'ai mais fait quelque chose, je n'ai rien fait. Et qui oui, est puni? Ce sont oui, les amis de Job qui réagissaient plutôt comme oui, mais vous, en oui, disant mais non, d'accord. Dieu est juste. Qui Oui, es-tu pour dire qu'il aurait agi injustement? C'est eux qui sont punis parce que Dieu dit non, c'est Job qui a été juste, il réclamait une ah bah oui, explication, mais mais il ne tout à l'aura pas fait. maintenant. Mais quand on est juste, Dieu est juste et il reconnaît. Mais quand nous sommes injustes, Dieu est injuste. Enfin, vous Eh bien voyez ce que je veux dire? justement, non. Mais Le si, livre de Job le prouve. Job était juste et oui. Dieu a été injuste avec lui. Et qu'a fait Dieu? Eh La bien, finalité, qu'a fait Dieu n'a Dieu? pas expliqué à Job et c'est Mhm, Jésus-Christ qui l'a expliqué. Ça veut dire que la raison, là, n'était plus de mhm, casser l'orgueil d'un orgueilleux. Job mhm, n'était pas orgueilleux. mhm, La raison était que son désir augmente. Donc que son humilité, sa soif mhm. d'un sauveur augmente. C'était la deuxième étape, ce qu'on appelle la pastorale du bon larron, l'homme Mhm. droit, si vous voulez. Donc Mais cette c'était un moindre pastorale bien. qui était dans la nuit, Mhm, malgré tout, a un progrès, c'est vrai, mais elle mhm, ne plaît pas à Dieu. La seule pastorale qui lui plaît, c'est la pastorale qu'il est venu donner lui-même par le mhm. Christ. Tout à fait. Mhm. Mais Alors, mais à mes yeux, ça restera toujours un moindre bien pour que nous progressions dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que effectivement, euh, Dieu est là toujours pour nous raffermir, quoi qu'il arrive, oui, pour ben, nous apprendre. je suis Et donc d'accord, sauf que forcément, l'expression le moindre bien est bizarre. Vous devriez dire l'expression de l'Église, ça veut dire le progrès le progrès des gens dans la bonté, plutôt que le moindre bien. C'est pas le moindre bien. Enfin bon, c'est pas grave. c'est un, si vous voulez, je me réfère justement aussi à l'échelle de Jacob, c'est-à-dire qu'il y a des paliers, et donc effectivement, voilà, nous devons doucement progresser sur cette échelle, et donc effectivement, il y a l'échelle du moindre bien. Quand on est peut-être au début, on a encore à progresser, à passer l'étape suivante, à prendre l'humilité, etc. Et, et Dieu nous y aide, justement. Mais Dieu ne pourra jamais, en tant qu'il est Dieu, faire le mal ou le moindre mal. Vous voyez? Du côté C'est. des moyens, sinon vous contredites la Bible. Vraiment. En Ah fait, bah je non. crois que l'erreur, c'est que vous mêlez moyens et fins. Mais l'abbé Pagès fait pareil. Eh Du oui, côté de la finalité, oui, vous avez raison. Mais mais du parce côté des que, moyens, vous n'arrivez pas à comprendre que le moyen peut être barbare et que Dieu peut l'utiliser. ah bah oui, mais encore une fois, qui suis-je pour, voyez, pour émettre un jugement et pour, encore une fois, là, cette phrase très difficile, comment dire, les voies du Seigneur sont impénétrables, j'ai presque envie de dire. C'est que parfois, malheureusement, il va falloir nous sondions pour savoir pourquoi Dieu a utilisé ces méthodes. Eh bien, je vous répondrai que nous sommes amis de Dieu maintenant. Ça veut Mhm, dire que un musulman pourrait réagir comme vous dites en disant mhm, effectivement, comme Job, je lui fais confiance. Mais nous sommes tout à fait différents. Nous avons la collaboration avec Dieu par mhm. amitié et donc nous pouvons comprendre sa logique totalement Ah et bah même la oui. juger au point que, regardez, c'est quelque chose d'étonnant, hein. On voit Mhm, certains saints comme Sainte Catherine de Sienne qui à un moment donné, il y avait un père de famille qui était mort et pourtant elle avait prié pour pas qu'il meure, hein. Il y avait 7 mhm, enfants. La mère tombe malade. Alors là, ni une ni deux.
elle a contesté la pastorale de Jésus, elle a mis la statue de Jésus à la cave, contre le mur, en disant « Tant que tu ne l'auras pas guéri, tu resteras là ». Et il l'a guéri. Ça veut dire que la pastorale, eh bien, de Dieu, évidemment, elle est toujours en vue du bien, mais du côté des moyens, elle peut être contestée parce que nous sommes amis de Dieu. Et voilà pourquoi on prie, et comme dit Jésus, faites-le comme la veuve opportune, ne vous lassez pas jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Nous sommes amis de Dieu. Et donc, nous comprenons que Dieu, évidemment, fait tout pour le bien, vous avez raison, pour sauver les gens, y compris les orgueilleux, mais qu'il y a des pastorales qui sont barbares, puis qui s'améliorent, et pour les chrétiens, nous avons une pastorale là, qui est limpide, qui consiste à nous imposer les mêmes souffrances, mais pas pour la même raison. Là, pour le coup, pour que nous puissions être collaborateurs de la rédemption. Donc, soit aider le Christ il y a 2000 ans, parce que Dieu est au-delà du temps, donc on peut porter sa croix, soit aider nos frères en portant une partie de leur souffrance sur nous. En plus, ça nous rend humbles, hein. On reste quand même des pécheurs et des orgueilleux, d'accord. Mais vous voyez, il y a ce troisième niveau, et là, cette pastorale, elle est bonne puisqu'elle a son sens. C'est ce qu'on appelle la croix de Jésus. Croix légère en comparaison de la croix du mauvais larron et de la croix du bon larron. Alors attendez, je vais reprendre aussi, vous aviez pris aussi l'exemple que je trouvais assez intéressant du roi Akab, pour montrer la perversité de Dieu. Alors, non, pas la perversité de Dieu, la perversité d'Achab et de Dieu qui du coup utilise des moyens pervers. Attention, hein, ne vous confondez pas. Dieu n'est pas pervers, Dieu se fait, il le dit lui-même, je me fais fourbe avec le fourbe. C'est le psaume 22, je crois. Oui, mais alors du coup, ce qui est très intéressant pour l'avoir relu et vraiment lu et relu, je crois que tout simplement, dans ce verset, Dieu teste les hommes pour raffermir les cœurs. Dieu a choisi Michée comme prophète, il lui offre la vérité. Vous voyez ? Au contraire des autres prophètes, des 400 prophètes qui entourent Akab, à qui finalement il offre, et c'est là où ça devient très intéressant, je trouve, il offre l'ange, parce que c'est pas Dieu. Dieu demande juste comment je vais pouvoir faire perdre Akab. Et donc il y a un ange qui s'approche et qui effectivement lui dit, moi j'irai mettre le mensonge. Mais qui est cet ange finalement, si ce n'est Satan? Il n'y a que Satan qui peut mettre le mensonge dans le cœur des hommes. Et donc finalement Michée, qui est finalement le représentant de la vérité à travers Dieu, vous voyez, c'est lui qui va voir Akab et qui lui dit finalement, je suis la parole de Dieu et si tu m'écoutes, tu ne seras pas perdu quelque part. Mais malheureusement, Akab, orgueilleux, va écouter les 400 prophètes et sera perdu. Mais encore une fois, Dieu n'utilise pas de mauvais moyens. Il a testé. Et il a renvoyé Satan d'un côté avec le mensonge, et de l'autre, il a renvoyé Michée avec la vérité. Et encore une fois, le roi a préféré écouter le mensonge. Bon, et bien écoutez, voilà. Ben, écoutez, donc, votre interprétation ne tient pas une seconde. Eh ben, prenez simplement, imaginez l'attitude suivante. Vous voulez faire tomber quelqu'un qui vous déplaît. Oui, tout à fait. Et vous ne le faites pas par vous-même, parce que vous ne voulez pas vous salir les mains. Donc, vous envoyez un tueur à gage. Et bien, dans votre procès, vous serez condamné exactement comme le tueur à gage. Et donc, du coup, vous êtes en train du coup, vous faites un procès à Dieu. Pas du tout. Je veux simplement montrer que, d'abord, le texte lui-même, je veux le lire pour que chacun l'entende, ne dit pas que c'est le démon, il dit c'est l'esprit. Oui. Deuxièmement. Mais l'esprit de mensonge. Justement, c'est pas l'esprit de mensonge, c'est je me ferai esprit de mensonge. C'est pas pareil. C'est-à-dire que vous allez interpréter selon le sens de l'abbé Pagès parce qu'il est scolastique et qui dit Dieu est tout pur, tout innocent. Donc Dieu, c'est pas de sa faute, c'est le démon qui est coupable. Oui, mais c'est Dieu qui a envoyé le démon. Vous relisez bien le texte. Je le relis pour chacun d'entre nous. Hein. Exactement. Regardez. Donc Achab, je rappelle que c'est le mari de Jézabel. Donc la reine d'Israël perverse qui adorait Baal, qui avait fait tuer des prophètes d'Israël, etc. Du coup, Dieu demande une conversion à Achab. Achab ne le fait pas, ça vous avez raison, donc il est très orgueilleux. Et à ce moment-là, voilà ce que dit Dieu. Qui trompera Achab pour qu'il marche à la guerre contre Ramoth de Galaad et qu'il y meure?
Alors, ceux qui étaient à son conseil répondirent, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Alors l'esprit s'avança, et effectivement, dans la Bible de Jérusalem, il y a un E majuscule, je mais il peux y a vous marqué poser l'esprit. justement, je peux vous poser une question. Vous êtes Attendez, sur je quelle termine la version? lecture, Non, mais allez vous êtes voir, sur quelle parce que version, la Bible? l'esprit s'avança et se tint devant Yahvé, et il répondit, c'est moi, dit-il, qui le tromperai. Alors Yahvé lui demanda comment, et l'esprit répondit, j'irai, et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Yahvé dit, va, tu le tromperas, tu réussiras, va, fais ainsi. Voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, mais car Yahvé a prononcé contre toi le malheur. Donc, rien ne se serait fait s'il n'y avait eu l'envoi de Yahvé. L'abbé Pagès dit, comme vous, c'est pas possible, Dieu ne ment pas, donc ça peut être que le démon, et le démon fait dans le dos de Dieu. Non, non. Oui, non, mais j'ai pas dit ça. Moi, je dis que ce qui est intéressant, c'est que Dieu fait à la fois le mensonge et à la fois la vérité. Vous voyez? Il a fait les deux. Et c'est au roi Akab, finalement, qu'il revenait de choisir. Dieu a envoyé Michée aussi. Non, Akab ne pouvait pas choisir. Oui, Akab a été trompé volontairement par Dieu pas du tout. pour qu'il tombe. Mais pas du tout, c'est ça qui mais non, mais c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs. C'est que finalement, on se rend compte que le roi a décidé, alors qu'il aurait pu très bien écouter Michée. Michée lui a dit, si vous y allez, vous allez mourir. Vous perdrez tout. Donc, regardez, je vais vous Donc, montrer, le roi aurait pu très bien... par un texte du Nouveau Testament que votre interprétation ne prend pas compte, ne tient pas compte de la Bible totalement. Je peux vous poser une question, vous êtes sur quelle version de la Bible? La Bible de Jérusalem, je peux en prendre n'importe laquelle, moi j'en ai plusieurs. Je suis sur AELF. Oui, c'est pas grave, c'est très bien. C'est très bien. Regardez, donc, par exemple, 2 Thessaloniciens, chapitre, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, chapitre 2, verset 11. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence pour les égarer, une influence qui les pousse à croire aux mensonges, de sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Cette phrase-là, prise par Jean Calvin, dit, vous voyez, et là je m'oppose à lui comme vous, Dieu veut la perdition du méchant et donc carrément il augmente, le méchant est dans l'erreur, ben, il augmente pour qu'il tombe encore plus loin et qu'il se damne. Donc là on est sur le combien? Parce que moi 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 et 12. Voilà, le 12 c'est ainsi seront jugés tous ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. Donc voilà. C'est-à-dire, bah oui, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que Dieu finalement avait apporté aussi la vérité, oui. Et que les hommes ont préféré écouter le mensonge. Mais vous avez ajouté à cela que puisqu'ils n'ont pas écouté, alors je les perds encore plus. Ah bah. Interprétation de Jean Calvin. Donc j'envoie une influence en plus qui fait qu'ils tombent encore plus bas. Alors qu'on pourrait dire, mais non, l'abbé Pagès répond, Dieu est bon, il va envoyer une influence qui va faire au contraire que, du coup, ils vont pouvoir se repentir de leurs péchés. Eh bien, la réponse catholique, elle consiste à dire que Dieu leur envoie une influence qui les fait tomber effectivement plus bas, mais pour les sauver. Parce qu'ils vont suivre à ce moment-là la voie de l'enfant prodigue, ils vont se retrouver dans la misère et effectivement dans ces péchés animaux où ils tombent, ils vont finir par réfléchir sur eux-mêmes et peut-être se convertir. Oui. Donc Dieu leur envoie vraiment une influence qui les égare. Mais, tout à fait, mais la finalité, c'est ça qui est belle, c'est ça qui est beau, c'est que la finalité est toujours finalement la même. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a aussi envoyé la vérité. Et il le dit à chaque fois. Il le dit à dans chaque ce cas-là, fois. Dans ce cas-là, il a envoyé la vérité, mais dans le cas d'hommes de l'Ancien Testament à qui volontairement depuis le péché originel pendant des siècles il s'est caché complètement au point qu'ils tombèrent dans la perversité totale jusqu'à la mort du déluge, et là il n'y a eu aucune révélation pour les aider, eh bien tous les disciples, par exemple de l'abbé Pagès et les scolastiques aussi disaient, vous voyez, ça prouve que très peu de gens sont sauvés, 8 personnes en tout ont été sauvées, et donc Dieu est carré. Vous avez votre conscience morale, vous n'avez qu'à la suivre, vous ne l'avez pas suivie, je vous tue maintenant, et c'est l'enfer éternel. Alors que, regardez, vous avez un texte en Saint-Pierre, première épître de Saint-Pierre, qui raconte comment ceux qui sont morts au moment du déluge,
alors que Dieu ne les a pas aidés en leur envoyant, par exemple, je sais pas, l'apparition d'un ange, parce que c'était des gens qui étaient assez lâches, donc il aurait pu les effrayer par un ange. Non, il les a sauvés en les faisant passer par l'Hadès pendant peut-être 10 000 ans, et le vendredi saint, il leur est apparu, il leur a prêché son évangile, et le texte dit, et c'est comme ça que même eux ont pu accéder à la vérité et être sauvés. Et accéder à la vie éternelle. Alors, le texte exact ne dit pas tout à fait ça, je vais vous le lire. Comme ça, on va regarder, puisque, effectivement, c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment, on peut faire. Voilà, là, vous venez de prouver qu'on peut faire tout ce qu'on veut et que finalement, on aura la vie éternelle. Pas du tout. Le seul péché, et c'est fréquent, qui fait qu'on n'a pas la vie éternelle, c'est quand, malgré tous ces moyens, y compris les pièges que Dieu tendra devant nous comme orgueilleux, à la fin, quand on est confronté au Christ et qu'on voit ce que c'est que l'enfer, on choisit la liberté totale de l'enfer. Parce qu'on peut choisir le bien et le mal. Bon. Mais vous voyez, à ce moment-là, on est en pleine... Attendez, je termine. On est en pleine lucidité, on est en pleine maîtrise de soi, on a l'expérience que Adam et Ève n'avaient pas. Et donc, c'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est une autre vidéo, parce que là, on est sur un autre sujet qui est sur la mort. Le texte de Saint-Pierre. Première épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 19. C'est lui, Jésus, qui s'en est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire. Vous voyez, c'est étonnant, hein? Mais les protestants sont choqués quand ils voient ça. Ils disent, mais non, ils ont refusé de croire, donc ils sont perdus. Eh bien non. Lorsque Dieu patientait et que Noé construisait l'arche, dans laquelle un tout petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Donc vous voyez, conclusion des thomistes, seules 8 personnes sont sauvées sur tout un peuple. Et le texte continue un peu plus loin, le chapitre 4, verset 6, c'est pour cela en effet que même en Hadès, dans le séjour des morts, a été montrée la bonne nouvelle, afin que ces hommes qui furent jugés dans la chair par leur mort vivent maintenant selon Dieu dans l'esprit. D'accord. Bon, je ne l'ai pas lu encore celui-là, l'Épître de Pierre, donc je le lirai. Là-dessus, je peux pas trop me prononcer, mais encore une fois, je reste sur les exemples que vous aviez donnés, je reste toujours accroché sur le fait que il y a toujours une possibilité, quoi qu'il arrive, de faire le bien, quoi qu'il arrive. Et scolastiquement, effectivement, je fais plutôt partie de cette ligne-là, qui est que d'un mal ne peut pas sortir un bien, malheureusement. Et dans ce cas-là, il faudrait que vous écrasiez le texte de l'enfant prodigue, hein, complètement. Ah non? Pourquoi? L'enfant prodigue est je veux dire, il prend son héritage, il méprise son père, il maîtrise ses fers, il s'en va, il dépense tout, il tombe dans la luxure, pas possible. Puis à un moment donné, il en est au point qu'il mange la nourriture des cochons. Si c'est pas le mal, c'est le mal total, la destruction totale de son être, que d'ailleurs, nous, avec notre cœur méchant, cet homme-là, on aurait mis en enfer. Il revient, même pas par amour pour son père, mais uniquement parce qu'il a faim. Il le dit textuellement, je vais me faire serviteur de mon père parce qu'au moins j'aurai à manger. Et voilà que son père l'accueille, pas comme ça, hein, avec sa perversité, mais vraiment comme son fils, le prend dans ses bras. Et vous avez même une explication de Jésus qui la complète et qui se trouve, vous vous rappelez la femme qui avait cassé un parfum de très grand prix au pied de Jésus? Oui, tout à fait. Bien, regardez ce que dit Jésus pour expliquer cette pastorale terrible qu'il utilise, donc y compris du mal, c'est-à-dire de la chute dans le mal, et comment il la retourne par le bien. Donc Simon était là qui ricanait en disant il se laisse toucher par cette femme, aimer un parfum, il n'est pas prophète. Et donc Jésus lui répond, toi quand tu m'as reçu, tu ne m'as pas donné de baiser, elle au contraire, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu vois cette femme, oui, tu as raison, elle a beaucoup péché, ses nombreux péchés maintenant lui sont remis, tu sais pourquoi? Parce qu'elle m'a montré beaucoup d'amour. Et celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour, mais celui à qui on pardonne beaucoup montre beaucoup d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont remis. Luc chapitre 7, verset 48. Oui. Mais là, on arrive du coup sur un autre problème, c'est que le père a pardonné à son fils et lui a montré le pardon. Voyez, et la femme, pareil, elle a été pardonnée. Mais là, on rentre dans un autre, voyez, c'est-à-dire que moi, je dis juste que scolastiquement, justement, ce qui est très compliqué, c'est que un mal ne peut pas faire un bien. Mais si on rachète ce mal,
C'est-à-dire que le père a racheté le mal de son fils. Il lui a enlevé ce mal. Il lui a enlevé tous ses péchés. En l'acceptant, il aurait pu effectivement le renvoyer. Mais il lui a racheté la rémission des péchés, c'est ça finalement. Oui, et Et ben voyez, voilà. c'est Ben la oui, chute de cet homme dans le mal, ou ben de cette femme dans le mal, le péché total, mais qui oui, n'est pas le péché contre l'Esprit Saint, qui est un oui. péché de faiblesse, de bêtise, tout ce que vous voulez. C'est de là que, ayant touché son fond, elle a réfléchi, elle est revenue. Voilà pourquoi, regardez, c'est confirmé par saint Paul aux Romains. Et c'est Mhm. quelque chose, je sais, qui n'est pas scolastique, hein, mais qui est tout à fait dans l'Évangile. Mais Romains si. chapitre 11, verset 32. Regardez ce texte-là. Mhm. Dieu a Mais non, volontairement attendez, enfermé. non, je veux juste terminer avec le Oui. fils. Ce qu'on oublie, c'est que le fils, quand même, a respecté la règle, tu honoreras ton père et ta mère. Ah non, Ah bah si, pas du eh tout. ben si, il revient, Ah il non, le il revient revient comme un pour fils. manger. C'est Bah, textuellement dit. bien Il sûr, mais ça revient reste son pour père. manger. Auprès de mon père, j'aurai plus à manger si je suis son serviteur que là, avec les cochons. Bah oui, mais justement, il revient et il sait très bien que vis-à-vis de son père, il a péché. Et il dit, bah, je vais revenir quand même. Donc ça veut dire que regardez la miséricorde de Dieu. Bah, mais Il ne revient complètement. pas comme fils, ce n'est pas vrai. Il Mhm, revient véritablement parce qu'il a touché sa misère et donc la queue entre les mhm. jambes, si on pouvait dire. Oui, Et donc quelque pourtant, part, il avait pris conscience de tous ses péchés. non, Donc il a pris mais conscience s'il qu'il est avait faim pour revenu, le moment. ah ben N'allez non, pas trop vite. mais s'il est Regardez bien revenu la queue le entre, texte de oui, l'enfant prodigue. oui, mais s'il est revenu comme vous dites la queue entre les jambes, c'est qu'il avait déjà pris conscience. Alors peut-être qu'il avait faim, mais il a aussi pris conscience qu'il avait péché. Ce n'est pas ce qui est marqué. Il n'en est pas encore là. Ben, c'est ce que vous venez de dire. Non, j'ai dit qu'il avait pris conscience qu'il avait faim. Mais vous avez dit il est rentré la queue entre les jambes. Justement, il n'est pas en train de regarder son péché, il regarde qu'il a faim. Ça veut dire qu'il est en ce moment dans ce qu'on appelle une contrition imparfaite, ce qu'on appelle aussi un remords, et non Mhm, pas un repentir. C'est dans le mhm. sens, je souffre, et donc, eh ben tant pis, je m'abaisse, mais j'aurai à manger. Alors que vous, Eh ben, il s'abaisse déjà, c'est déjà pas mal. vous pensez qu'il est dans le repentir qui consiste à reconnaître sa faute. Il n'en est pas là. Et donc c'est pour ça que je vous lis ce texte de l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 32, qui là va vous montrer comment Dieu se sert, y compris de nos chutes. D'ailleurs, Mhm, c'est pour ça mhm, qu'il a mis en nous ce qu'on appelle le foyer de péché, depuis le péché mhm, originel, hein, mhm. c'est-à-dire des pulsions qu'on a du mal à contrôler. Regardez, Dieu a enfermé tous les hommes volontairement dans la désobéissance. Là encore une fois, hein, voyez, Mhm. il les a enfermés, il Oui, mais nous a pourquoi? enfermés Pourquoi? pour faire à tous miséricorde. Oui, non, mais avant. Parce que Dieu n'enferme jamais sans raison. La raison, c'est que c'est un moyen de salut. Les bébés ne sont pas coupables, hein. Les bébés d'Adam et Ève ne sont pas coupables des péchés d'Adam et Ève. Mais de fait, ils les Euh, enferment dans l'éducation perverse de leurs propres parents. Du coup, ils suivent. C'est pas de leur faute. Ils sont dans l'ignorance. Ils les enferment dedans un temps, mais il va transformer tout en salut. Parce que ils toucheront leur misère. mhm, S'il le faut, ils resteront dans la dèce très longtemps. Et à un mhm, moment donné, quand il leur apparaîtra pour leur montrer son pardon et son amour, mhm. il escompte bien que ceux-là, alors, en larmes, demanderont pardon et aimeront beaucoup. Mais vous voyez, ça c'est aussi, je pense, un point assez important, c'est que je pense que malheureusement, quand on relit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, c'est quand même assez clair. Alors c'est sûr qu'on a évolué depuis, mais je pense que sur certains points, pas du tout. Et quand Dieu dit je, je punirai l'iniquité des pères sur les fils, sauf s'ils reviennent vers moi, vous voyez? C'est-à-dire que finalement, le père aussi est responsable. Et c'est pour ça que je reviens toujours sur cette histoire du père, c'est que finalement, si le fils a péché autant de temps avec, c'est que quelque part, peut-être que le père avait aussi péché. Oui, on se transmet de père en Exactement, fils, voilà. tout à Donc du fait. coup, vous voyez, donc on est toujours quand même aussi sur cette idée que, hem, heu, voilà, il y a toujours le bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès qu'il y a du pardon, de l'amour, voilà, il ne peut y avoir que du bien ou un moindre Ben, bien c'est ce pour qu'on a dit, évoluer encore une fois. c'est ce qu'on résume en Mmh. disant Tout à fait. Dieu, tout ce qu'il permet depuis le péché originel, Mmh. c'est pour nous sauver. C'est Exactement. clair, là-dessus, vous Et avez même tout à fait s'il raison. utilise des méthodes que nous qualifions de sans doute mal, mais en fait, c'est pour notre bien. Non, Ça reste du moindre des bien. méthodes que la Oui. scolastique appelle mal et Mmh. donc va jusqu'à nier en disant la Bible, c'est pas qu'elle ment.
mais c'est que c'est symbolique ou je sais pas quoi, ça n'a pas eu lieu. Alors que moi, je vous réponds, la scolastique qui dit, du coup, on ne peut jamais utiliser un moyen mauvais et Dieu non plus n'utilisera jamais un moyen mauvais. Et donc la scolastique conclut, par exemple, jamais, dans aucun cas, aucune circonstance, vous ne pouvez mentir. Parce que Dieu lui-même ne va Oui, pas faire ça. mais justement, mais c'est très intéressant. Alors, on va pouvoir, je pense, avoir d'autres exemples, mais oui, en fait, je pense que ce qui est important, c'est toujours dans quel sens vous. Je relisais du Saint Thomas Saint Augustin, et il disait très clairement qu'effectivement, à partir du moment où on fait quelque chose, mais toujours dans l'honneur de Dieu et dans sa gloire, Dieu est miséricordieux et il saura reconnaître, et donc ce sera toujours un moindre bien. Mais effectivement, ça ne change pas du tout le discours, le dogme universel qui dit, par exemple, le mensonge, c'est le mal, quoi qu'il arrive. Mais si nous mentons, et c'est là où si nous mentons, mais quelque part dans la gloire de Dieu, parce que effectivement nous n'avons que ce moyen, eh bien ça restera toujours un moindre bien. Non, un Et moi, moindre mal. je préfère utiliser un moindre bien, parce que ça veut dire juste, voilà, vous étiez effectivement dans une situation très particulière. Et là, on revient, vous aviez employé le mot, je crois, de casuistique, justement. On est dans un cas de particulier de conscience, où justement, Dieu est toujours miséricordieux. Donc, si ce que vous faites est juste, c'est un moindre bien. Peut-être que la prochaine fois, il y aura peut-être à progresser, à essayer de réfléchir comment cette situation pourra être faite différemment. Mais sur l'instant, effectivement, ça reste un moindre bien. Parce que Le justement, mensonge est un mal, il n'est pas un moindre oui, bien. mais en fait, je n'utilise du coup pas le mot du mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de toute façon, vous avez fait le bien. Et par exemple, vous avez utilisé le cas effectivement des jeunes juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, en fait, ils n'ont pas menti. Je veux dire, et même s'ils avaient menti, bon, le paradis appartient aux enfants, etc. Donc de toute façon, même s'ils étaient morts, ils seraient partis au paradis. Donc de toute façon, encore une fois, c'était. Vous voyez, Non, je raconte un petit peu l'histoire pour ceux qui écoutent, hein, parce qu'ils allez-y. ne saisissent pas. Donc voilà, l'abbé Pagès disait, enfin il n'a pas dit aussi nettement, il était troublé évidemment, puisque on ne peut jamais utiliser un mal pour faire un bien, donc on ne peut jamais utiliser le mensonge qui est toujours un mal par rapport à la vérité, même pour faire le bien. Or, il était confronté à des situations, par exemple, où des gens ont été béatifiés, et même canonisés, et qui ont menti sciemment aux nazis pour sauver des enfants juifs. Par exemple, en faisant croire qu'ils étaient catholiques, en leur faisant même des faux certificats de baptême. Et donc, l'abbé Pagès disait, mais il ne fallait pas faire ça. Les enfants seraient peut-être morts, mais ils seraient allés au paradis. Et ils ont péché en mentant. Ce qui est absurde, complètement, mais vraiment, par le bon sens, hein, c'est absurde, puisque, alors, vous arriveriez comme ça en disant, Seigneur, tu vois, je n'ai pas menti. Oui, mais le Seigneur vous répondrait, et t'es responsable de 3000 enfants génocidés, et t'as pas menti, et t'arrives comme ça, la bouche en cœur. Comme Saint Jacques le disait d'ailleurs, hein, il disait, mais montre-moi ta charité qui n'agit pas. Donc, Oui, mais on vous voit voyez, bien, ça veut en dire fait, qu'en fait, non mais à cause d'une théologie qui effectivement est, je dirais, la doctrine qui n'a pas de bras, c'est la doctrine qui dit que le mensonge est toujours par soi un mal, eh bien ils en sont arrivés, en perdant le bon sens, à dire que le mensonge était toujours par soi un péché, ce qui n'est pas vrai. mais si, c'est toujours un péché. Mais Non, moi, mais si, par exemple, dans ce cas-ci, au lieu de dire mentez, non. Pourquoi voulez-vous utiliser le mal? Vous auriez pu tout simplement dire par charité, sauvez-les. mais Vous tu vas voyez? dire ça aux nazis. Mais Mais non, on voit que non, vous il ne fallait savez pas ce que c'était pas que aux les nazis, nazis. pas aux Les nazis, nazis, pas aux c'est nazis. impossible. J'ai pas dit aux nazis, monsieur Dumouche. J'ai dit aux personnes qui ont sauvé ces juifs, sauvez-les par charité, mais Mais il pas fallait par bien le qu'ils mal. mentent pour, par exemple, quand le Mais cardinal Saliège justement, a c'est ce que été j'ex contre. mais c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que la charité dans la grâce de Dieu, saint Augustin le dit très clairement, et Dieu sera miséricordieux si vous agissez dans sa charité. Et donc, si vous sauvez des gens par charité, et justement, et Et c'est ce là qu'ils ont j'en arrive, fait. Mais oui, ils ne pouvaient pas mais, faire autrement que mentir aux nazis. mais ils n'ont pas menti, Mais bien en sûr fait. que si. Mais non, ils n'ont pas menti, puisque de toute façon, regardez, Jésus dit très clairement, de toute façon, tous les enfants lui appartiennent. Donc, ils n'ont pas menti en disant que ces enfants étaient catholiques. Vous Mais voyez? c'est Mais non,
Mais non, Ce mais n'est pas vrai. mais Aucun si, enfant n'était catholique. Tout eh le ben, monde savait qu'ils mais étaient si, juifs. Et oui, justement, mais quand il y a eu justement, un cas comme ça avec mais non, les enfants Rivari, je crois à la fin de la guerre, oui, où un enfant avait été baptisé et l'Église a refusé de le rendre à ses parents juifs, ça a été bah, un scandale. bah, c'est un scandale, bien sûr que c'est un scandale. Mais Donc, encore une fois, ils ne sont pas catholiques baptisés, surtout qu'ils n'avaient pas été baptisés du tout. C'était des faux certificats de baptême. Et donc, vous voyez, on est là dans quelque chose ah ben tout à qui fait. cloche des deux pieds. Il faut Ah être ben, carré. Cardinal Saliège, qui sera sans doute béatifié oui, très mais vite. encore une fois, je vous Attendez, je assure, termine. Hein. oui, oui, allez-y. Cardinal Saliège a une sœur qui était dans le même scrupule à cause de la scolastique, qui n'avait donc pas le pape François, qui lui, ou le pape Pie XII, qui eux étaient immédiats, c'était des gens intelligents. Ils disaient, mais mentez. Et le cardinal Saliège l'a rassuré en disant, mais mentez, mentissez. Il insistait, mais sauvez ces enfants. Mentez aux nazis, complètement. Donc dire que ce n'est pas un mensonge, bien sûr que si, que c'est un mensonge qui est indispensable à titre de moindre mal. Si on disait, par contre, que le mensonge est un certain bien, ça voudrait dire qu'on tomberait dans l'attitude de la taqia. Les musulmans ont fait cette erreur de théologie en disant qu'on peut mentir aux païens ou aux chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et du coup, les musulmans deviennent hypocrites. Alors que si vous vous souvenez en doctrine universelle que le mensonge est toujours un mal, alors quand vous mentirez aux nazis, vous vous souvenez que c'est parce que c'est indispensable. Et dès qu'il y a possibilité de ne plus mentir, par exemple parce que les nazis sont tombés, vous ne mentez plus. Oui, mais donc du coup, il faut quand même se souvenir. Non, mais c'est là où je trouve, je pense que sur cet exemple-là, en fait, on est face vraiment, comme vous dites, à un problème théologique, si vous voulez, de grande ampleur. Parce que soit effectivement, on prend parti et on se dit, bon, on aurait pu les laisser mourir, parce que après tout, qui sommes-nous pour séparer des enfants de leurs parents qui sont sans doute morts? Parce que des enfants qui grandissent sans parents, vous savez, c'est juste, c'est l'enfer. Vous voyez, c'est Ah l'enfer non, sur non, non, terre. mais non, 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 Si, là si, vous non, mais dites quelque attendez, chose non, qui est non, non, aberrant. On peut non, mais pas, vous je voyez, l'ai vécu, donc non mais non, franchement, mais je peux pas vous laisser parle, dire ça, j'en parle parce de que connaissance de c'est cause. l'argument qui avait consisté à Monsieur dire, ben, tuez-les Bouche, tous, Dieu les accueillera au Monsieur paradis. Bouche, Jamais, jamais, nous encore ne une sommes pas fois, Dieu. j'ai pas dit qu'il fallait les laisser. Vous voyez, et encore une fois, je vous dis, je parle en connaissance de cause parce que c'est une situation que j'ai connue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on m'a sauvé justement. On m'a dit Rwanda, que non, en Mozambique, mais c'est d'accord. on m'a dit justement, mon père m'a sauvé sous prétexte que ma mère s'occupait mal de moi, voyez-vous. Oui, Et, il me l'a toujours répété. C'est-à-dire, il m'a sauvé non pas dans une certaine charité, dans un amour. Il m'a sauvé juste parce que la bonne conscience de ce, vous voyez. Et donc, enfant, j'ai grandi dans une espèce de conflit intérieur où justement la doctrine du moindre mal, c'est-à-dire que mon père me disait ça, c'est un moindre mal, je t'ai sauvé, regarde, tu es en Europe, tu as des chaussures, tu as des fringues, tu serais resté au Mozambique, tu serais mort. Eh ben, j'ai grandi toute mon enfance, vous savez, dans une haine de moi-même. Vous voyez? Donc, moi, ce que je dis juste, c'est qu'il faut faire très attention. Il faut bien reconnaître que euh, la doctrine du. Mon père m'aurait juste dit voilà, je t'ai sauvé pour un moindre bien parce que je pense que voilà, je suis ton père, et puis bah voilà. Enfin, voyez là, en termes de non, il doctrine vous a et de sauvé pour le pastorale, bien et eh il ben voilà, utilisait pour ça le le moindre mal qui mensonge, consistait à vous retirer à votre mère. le C'est beaucoup mensonge. plus clair. Mais non, c'est juste un mensonge. Vous voyez? Ben, si Parce votre que mère s'occupait mal de vous, eh ben il fallait justement, vous mais retirer à votre mère. oui, mais c'était un mensonge. J'ai découvert Parce ça que plus votre mère tard. s'occupait bien de vous. Eh ben oui, parce que j'ai Ah oui, des mais à ce après. moment-là, c'est pas pareil. Ah bah non, mais vous Là, voyez ce que je. là Ah c'est bah oui. un mensonge illicite. Alors que moi, je ne vous parle pas de Ah bah, ça. Je vous parle de la réalité. Imaginez que votre mère, par exemple, vous bah laisse oui, traîner dans les oui, mais fossés. oui, mais Bon, soyez d'accord que c'est illicite vis-à-vis des parents de dire que les enfants, du coup, sont catholiques. Et justement, comme vous dites, on non, aurait. Bah si, un mensonge c'est. obligatoire, c'est quand il y a la réalité. Là, c'est pas pareil. Il n'y avait pas la réalité. Votre père a menti en faisant croire que votre mère s'occupait mal de vous, ce qui n'était pas vrai. Donc, voyez la différence. Vous Mhm. confondez deux situations qui n'ont pas de rapport. Non, Par mais contre, si, si ça votre reste père un va vous moindre chercher mal. parce que votre mère, par exemple, vous avez 2 ans, vous Mhm. prostitue, Mhm. il va vous chercher et que c'est véritablement vrai, Mhm. elle s'occupe Mhm. mal de vous, là, il vous a sauvé. Il est Oui, obligé de le faire. oui, mais ce que vous savez pas, c'est que légalement, on ne peut pas séparer les enfants. Et justement, c'est très important. Même On se d'une fiche mère. de la légalité quand l'enfant est en Mais, danger de mort. mais alors, je refuse de. Vous voyez, ça devant un juge, le droit des enfants vous dirait quand même,
il est obligé de voir sa mère, au moins une fois. Vous voyez? Dans le cas où l'enfant est en danger de mmort, par exemple, ces Oui, pères qui tuent les enfants parce qu'ils veulent se ah bah venger de oui. la mère, des cas comme ça, Mhm, eh mhm. bien, il y a des mères, alors que le juge avait donné un droit de visite parce que le juge n'était pas du tout conscient de cette vengeance que le père préparait, qui se sont enfuis à l'étranger. Dans un cas Bien où c'est sûr. réel, elles ont Mhm, le devoir de le faire. mhm. De même que face aux Mais nazis, vous le, avez le de- devoir de sauver les enfants et de ne pas imaginer la vie éternelle pour eux en les livrant ou en disant comme ça, je mens pas. Non, non, oui, mais moi, ce que je vous dis juste, c'est que vous ne pouvez pas non plus séparer des enfants de leurs parents. Ça, c'est un droit de l'enfant. Vous voyez, et c'est ça, et c'est là où je trouve ça ne peut d'ailleurs pas très séparer des enfants de leurs de parents leurs quand les parents. parents sont droits. Mais quand un parent est pervers, comme je vous ai dit, Ah, vous bien sûr. devez. Mais moi, C'est je vous parle, l'assistance à mais là, personne en danger. je vous parle du coup d'une situation où effectivement les parents, justement, et je trouve ça très difficile. C'est-à-dire que les parents sont morts sans doute dans des camps, etc. Les enfants vont grandir sans leurs parents, etc. C'est une question très difficile. Vous Non, voyez? c'est pas difficile. Et donc Vous n'avez si, pas à vous occuper de ça. mais À si, penser, oh, le pauvre petit, mais il va si, avoir des complexes, donc je le laisse gazer par les nazis. Vous non, n'avez pas à vous non, j'ai occuper de pas dit ça. ça. On verra Alors, plus tard. j'ai pas dit Vous, ça. J'ai pas dit mais ça. ça revient à J'ai ça. dit non, j'ai dit ce qui est important, c'est effectivement d'enseigner à cet enfant qu'on l'a sauvé par charité et non par le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous On a allez menti mettre par par le mensonge. charité. On a Hmm. menti par charité. Donc personne n'a caché aux enfants Eh que ben Pie voilà. XII avait demandé qu'on fasse des faux actes de baptême. C'est d'ailleurs l'honneur de Pie XII qui va finir Eh par ben bien faire qu'il sûr. aura un arbre des justes, parce Mhm. que ces enfants-là ont survécu. Mais il n'y a pas à cacher la vérité. Les familles qui ont reçu des enfants chez eux, qui les ont fait passer pour des petits Belges, qui ont Mhm. menti Mhm. sciemment aux nazis, c'était indispensable. Il n'y a pas à tergiverser, Oui, voyez. mais c'est un Donc, moindre on est dans bien. la théorie entre Mhm. moindre bien, moindre mal, mais moi, je suis Ah ben très bien concret, sûr. très concret. Mais non, mais c'est pour ça que je vous ai dit que de toute façon, depuis le début, pour moi, c'est quelque chose de plus de la sémantique et effectivement qui va se baser sur de la pastorale parce que je réfléchis aussi, vu de mon vécu et de ce que j'ai pu aussi constater, parce que j'ai travaillé avec des enfants, etc., eh ben, je peux vous assurer que dire à un enfant que vous l'avez sauvé parce que c'est un moindre bien plutôt que c'est un moindre mal, ou justement vous insinuez qu'il y a du mal dans ce que vous avez fait, eh ben, je peux vous assurer que vous faites beaucoup de dégâts. Alors que Non, je crois que c'est parce que directement, votre situation à oui, vous correspond. Effectivement, votre mère s'occupait bien de vous, votre mhm, père vous a enlevé à votre mère pour que vous ayez plus d'argent. mhm. Là, il a cru faire le mieux. Mais Bah oui, de fait, voilà, c'est pas vrai. Votre mère ne vous persécutait pas. oui, Donc, oui, c'était pas mais ça pareil. c'est un autre, Votre situation à vous est totalement différente. tout à fait, mais on est d'accord, mais ça restait un moindre bien. Ce qu'ont fait ces personnes en sauvant des enfants juifs était un moindre bien, et c'est tant mieux, vous voyez, mais Non. c'est pas un moindre mal. Ben Bah, non, voilà, je crois que mais chacun peut voilà, se faire une idée, hein. mhm, Parce qu'on tourne en rond maintenant, je tout crois. à fait. Et Mais donc, la sémantique, c'est ça le plus difficile, je c'est que crois pas. finalement, Enfin, en tout mhm. cas, voilà. Les choses sont très claires, hein. Je crois que, avez-vous quelque chose à ajouter? Bah, écoutez, non, pas du tout. Moi, je continuerai, je pense, à toujours tendre vers le bien, c'est-à-dire de toujours responsabiliser les gens, effectivement, sur ce qu'ils vont faire, mais leur dire qu'il y aura vous voyez, il y a vraiment le purgatoire, c'est-à-dire vous avez menti et il faudra effectivement confesser, etc., votre mensonge et même si vous avez fait un bien, vous voyez, mais Non, ça non. restera toujours un moindre bien. La bienheureuse sœur Denise Bergon n'a pas fait de purgatoire en ayant menti aux nazis. Désolé. Je ne peux pas accepter ça, hein. Bon, là, ça n'est pas de la sémantique, hein, c'est vraiment fondamental. Je sais bien que c'est pour des cas gravissimes, hein, que Moi, je je parle suis ça, mais persuadé qu'une fois qu'elle est allée au purgatoire, elle a été purgée. elle n'a Parce que pas de justement, purgatoire du tout. Elle a été mais, directement au paradis en ayant fait ça, en ayant mais risqué écoutez, sa vie. après, moi, je ne suis pas Dieu, donc si vous voulez, moi, ce qui se passe après, je laisse, vous voyez, Mais ce n'est pas une c'est, question de Dieu, c'est une question que c'est le seul acte qu'il fallait faire face à la barbarie nazie. C'est tout. Vous écoutez, avez moi, cette problématique qui est racontée d'ailleurs pour bien montrer le décalage de la scolastique parfois avec le réel. C'est l'histoire de Jean Valjean, vous vous rappelez, dans Les oui, Misérables de Victor Hugo. c'est un argument oui, mais encore une fois, je pense que euh, elles ont fait un acte de bien, puisque c'était un homme juste. Vous voyez? Donc, effectivement, c'était un Si vous moindre dites que bien le à faire. mensonge est un bien, attention au risque Ah non, non, de non, moi j'ai l'attaquia. toujours au contraire, j'ai toujours dit que le mensonge était un mal. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit: «Purifiez votre cœur». Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
faites le moindre bien, quoi qu'il Ouais. arrive, et purifiez votre cœur Là, de tous les péchés que vous ferez. on se Voilà, répète c'est tout ce là, que je dis. Ouais. je crois. En tout cas, merci beaucoup Louis. Merci à vous, Très monsieur intéressant, Bouche. Mm. vraiment, hein. Alors on reste sur nos positions, mais voilà, c'est bien, chacun se fera une opinion. Tout à fait. Donc peut-être qu'on me reprochera de vous avoir beaucoup coupé la parole, mais Non, non, moi je trouve pas. Non, je pense que ça a été assez fluide et assez respectueux, je pense. ça va. Alors merci, hein. Pardon pour Merci ceux à qui vous. sont énervés par mon... En tout cas, merci Louis, merci.